je me présente. Oui. Je m'appelle Pierre Eugène, je suis rédacteur au Cahier du cinéma, entre autres, et universitaire à l'Université d'Amiens, en France. Et je suis ici pour une rencontre avec Marc Rapaport, qui a eu lieu il y a quelques jours maintenant, mercredi, autour de son travail, autour de Serge Danet, autour de rencontres de Tempête à Washington, de Otto Preminger. Alors ce livre que j'ai écrit un livre sur Serge Danet, effectivement, qui est ma thèse, la thèse de doctorat que j'ai faite il y a quelques années, qui porte sur la première partie de son œuvre, en fait, de 1962 à 1982, donc qui est plutôt une sorte d'étude historique de la pensée de Danet et qui montre comment cette pensée qui s'est faite au long de beaucoup de textes, entre 62 et 82, il y en a à peu près 700. Entre 82 et 92, quand Danet est mort, il y en a à peu près 1200. Donc en tout, ça fait à peu près 1800 textes. Comment cette pensée qui porte à chaque fois sur des objets se développe, change, se transforme et quand même, à chaque fois, s'accroche à des mots qui ne sont pas vraiment des concepts, mais des idées qui évoluent avec lui, qui évoluent entre les œuvres, entre les textes. Et donc voilà, c'est cette étude-là qui va sortir. Et Danet aujourd'hui, c'est un peu aux gens de se le réapproprier. Après, je pense que quand on est critique de cinéma, Danet nous accompagne. En tout cas c'est mon cas, dès que je vois un film, Danet, je vais lire le texte que Danet a pu écrire sur lui. Puisque ce qui est très présent dans la figure de Danet, il y a évidemment ses idées, certaines idées sur le cinéma, des idées morales, la manière dont il a transmis sa propre cinéphilie et dont il a transmis l'histoire du cinéma à travers ses textes, qui est sans doute peut-être la chose la plus importante pour nous. Je dis nous, la jeune génération, la génération qui écrit maintenant, oui, qui ne l'a pas connu. Mais au fond, il y a aussi tout cet aspect très important qui a trait à l'histoire des cahiers du cinéma, qui est le rapport à l'écriture. Au fond, écrire une critique, c'est pas simplement dire du bien ou du mal d'un film, ou même l'analyser, c'est produire un texte qui, à un moment, ne vient pas concurrencer l'œuvre ou ne vient pas concurrencer la valeur de l'œuvre, mais est pris aussi dans quelque chose qui est littéraire, qui est une voix, qui est une parole personnelle. Et je pense que Danet est quelqu'un, avec d'autres évidemment, mais Danet a été un peu le grand représentant de ça, d'une parole personnelle sur les films, qu'elle inclut des choses biographiques comme à la fin de sa vie, ou que inclut dans son style, dans sa manière de s'adresser, dans sa force, quelque chose de l'expérience critique. Voilà. Le cinéma de Rapaport m'intéresse à la fois comme critique et à la fois comme cinéma aussi. En fait, les deux choses sont intimement liées. Et ce que j'aime beaucoup aussi, et ce qui est moins connu ici, même si vous avez traduit un des textes, c'est ces textes. Et ces textes et ces films forment une vraie constellation, en tout cas à partir de la période où il va se mettre à analyser, à revenir un peu sur l'histoire du cinéma, donc à partir de Rock Hudson Home Movies. Rock Hudson Home Movies, il commence après à écrire dans Trafic des textes et au fond c'est cette même... ce qui compte, c'est pas tellement la voix ou l'aspect personnel est très fort aussi, avec une certaine mauvaise foi, beaucoup d'humour, une manière de se saisir des choses qui n'appartient vraiment qu'à lui. On l'a vu dans les entretiens qu'on a fait avec lui ici, enfin les présentations de films qu'il a pu faire, etc. Mais se ressent aussi dans ces textes qui sont des textes extrêmement intéressants. C'est-à-dire c'est pas simplement quelqu'un qui s'exprime en tant que cinéphile, qui a vu beaucoup de films, qui a de l'humour et qui parle un peu de cinéma, c'est qu'il va très profondément dans des films et il voit des choses que nous n'avions pas vues. Et il me semble que ce qui est très fort dans chacun de ces films, c'est que c'est plus qu'une érudition livre biographique des stars.
On peut savoir tout ça dans les livres, mais à un moment, il faut avoir vu les films et avoir vu comment ces films sont des corps pour les acteurs, des maisons pour les acteurs, des endroits où ils vivent, où c'est cette drôle de dualité entre acteurs et personnages et la persona qui trimballe comme ça de film en film. Et il faut avoir ce regard et cette mémoire en fait, qui ne peut pas être remplacée par une étude même très pointue. Et donc c'est pour ça que son travail est si intéressant, c'est qu'il est à la fois une sorte d'histoire du cinéma, mais très subjective, qui assume sa subjectivité, qui assume aussi parfois de forcer les images et qui joue sur le fait qu'on sait qu'il force à des moments les images, qu'à des moments il fabrique des coïncidences qui ne sont peut-être pas vraies ou en tout cas qui sont vraies sur un plan qui est tout autre que celui peut-être de l'histoire factuelle. Mais il y a quand même, ça nous apprend des choses de l'histoire du cinéma et en cela il est un peu ce qu'était Danet aussi, un passeur, c'est-à-dire il passe l'histoire du cinéma, il apprend à des gens qui ne connaissent pas ce cinéma hollywoodien ce qu'il a pu être, ce qu'il a pu représenter, à la fois dans l'espèce de miracle de mise en scène, dans le travail et l'espèce de monde étrange qu'étaient les studios et en même temps la force que ça pouvait représenter et aussi il peut être très critique sur les stéréotypes, sur la manière dont c'était mythologique et cette mythologie peut être déconstruite, mais on peut déconstruire en aimant les choses en fait. Je pense qu'il y a cette dimension quand même d'amour du cinéma qui est très présente chez lui. Je ne sais pas sur quel plan il est pessimiste. En fait, l'histoire du cinéma est vraiment un enjeu aujourd'hui. Parce que le cinéma disparaît des salles, plus ou moins, que les salles ferment, qu'il y a des nouveaux modes de diffusion, qu'on est sans doute au seuil de grandes mutations qui ne sont pas technologiques, mais qui concernent les pratiques du cinéma, qui sont au fond l'effet de la télévision, puis d'Internet, puis du Covid, etc. Donc, au fond, l'hypothèse même du cinéma, d'aller dans une salle, de voir des films dans une salle, dans le noir, ce sont des choses dont on a pu parler ensemble même durant le festival, sans regarder son téléphone, etc. Tout ça va changer, on le sait, je veux dire, intimement. Donc, l'histoire du cinéma comme manière de préserver un objet qu'on a connu et qui existe dans une certaine situation est un enjeu très important pour toutes les personnes, que ce soit les gens à l'université qui enseignent le cinéma et qui ne veulent pas l'enseigner comme du latin, c'est-à-dire comme quelque chose qui aurait complètement disparu, mais qui veulent essayer quand même de le préserver. Donc il y a plein de types d'histoires du cinéma qui émergent, de l'histoire des techniques à l'histoire des modes de diffusion. Enfin, on est vraiment dans une période où l'histoire du cinéma à l'université change et se développe considérablement. Du côté de la critique ou des festivals qui sont encore un autre monde, il me semble que c'est pareil, on a besoin de préserver cette hypothèse, ne serait-ce que pour comprendre où est-ce qu'on en est aujourd'hui, on a besoin toujours de refaire cette histoire ou de repasser par cette histoire, puisque quand même le cinéma classique hollywoodien, puisque c'est celui-là dont on parle en l'occurrence, est à la source de beaucoup de la création cinématographique. On ne peut pas comprendre Godard si on n'a pas vu les films de Hawks. Enfin, ce sont des choses aussi simples que ça, et en même temps très compliquées, parce que comment arriver dans cette histoire et s'en saisir alors qu'il y a tellement de films et que maintenant tellement de films sont disponibles. Donc les films de Rapaport, je pense qu'ils sont importants à la fois pour quelqu'un qui ne connaît rien à cette histoire de commencer à l'approcher, mais aussi pour simplement devenir un spectateur ou entrer dans la peau de ce que c'est qu'un spectateur. Et qu'un spectateur qui demande plus au film que le divertissement qu'ils offrent ou que le regard qu'on peut avoir sur « ah, c'était intéressant, c'était dans le passé, ça se passait comme ça dans le passé ». Et au fond, même le plus universitaire des universitaires, le plus scientifique, la personne à la recherche des faits,
défend cette hypothèse pour lui, et je pense que ces films servent l'histoire du cinéma dans ce sens-là aussi. C'est-à-dire elles servent peut-être à découvrir des choses que des historiens n'auraient pas découvert parce qu'ils seraient trop dans une forme de catégorie, mais ils servent surtout le mouvement ou l'élan intellectuel et affectif qui permet d'aller vers ce cinéma.